Hola hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce dont tu as besoin d'apprendre pour parler espagnol en 20 minutes. Cette vidéo est conçue spécialement pour ceux qui ont besoin d'apprendre espagnol, que ce soit pour un voyage ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Alors, abonne-toi et prépare un stylo et un cahier pour bien noter. Première chose importante lorsqu'on parle espagnol, apprendre la structure des phrases, la structura de las frases, qui est différente à celle du français. Par exemple, je vis en Espagne et je suis prof d'espagnol. On voit qu'il y a le sujet je et je. En espagnol, es vivo en España y soy profesor d'espagnol. Alors en fait, on a enlevé le je, parce que comme on conjugue le verbe, on sait directement qu'on parle de la première personne. Je vis, es vivo en España y soy profesor d'espagnol, au lieu de et je. On enlève le pronom sujet. En fait, on met juste le sujet quand on veut renforcer quelque chose. Estoy enfadado. Yo estoy enfadado. Je suis fâché. Pienso esto. Yo pienso que, je pense que. Donc, en conclusion, ce qui change dans cette première phase, c'est que en espagnol, on ne met pas le pronom sujet. On conjugue directement le verbe. Deuxième chose importante, le genre des mots. Le masculin et le féminin. Est-ce que c'est comme en français? Est-ce comme en français? Dans la plupart des cas, en espagnol, lorsqu'un mot finit par O, c'est que ce sera un mot au masculin. Par exemple, un libro, c'est un livre, finit par O, masculin. Un vaso, un verre, finit par O, c'est masculin. Et quand les mots finissent par A, ce sera féminin. Par exemple, una mesa, une table. Dans la plupart des cas, le O permet de savoir que c'est masculin et le A permet de savoir que c'est féminin. Mais on va voir d'autres cas maintenant. Una acción, une action, c'est féminin. Una habitación, une chambre, c'est féminin aussi. Una lección, une leçon, c'est féminin aussi. Una dirección, une adresse, c'est féminin. La educación, l'éducation, encore une fois, féminin. Una canción, une chanson, féminin aussi. En général, il y a des exceptions aussi, mais cette règle vous permet de savoir et d'identifier plus facilement quand c'est masculin, un, ou c'est féminin, una, o el, o la. Troisième grand sujet, comment prononcer l'espagnol? En espagnol, tout ce que l'on écrit, on le prononce. Et je vous invite même d'ailleurs à me mettre des phrases dans les commentaires et à essayer de prononcer ou de me dire « David, tu peux les prononcer lors de la prochaine vidéo ?» Et je le ferai avec plaisir. Mais cet aspect de tout ce qu'on écrit, on le prononce, c'est très différent en français. Par exemple, « je veux », en français, le X, on ne le prononce pas, non. En espagnol, c'est « yo quiero », on prononce tout. Je vais donner un exemple. Par exemple, « quiero trabajar », je veux travailler. « Quiero trabajar », même la R à la fin, on la prononce. Alors qu'en français, par exemple, pour un espagnol, « je veux travailler », quelles sont les lettres qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas? Ça serait un peu plus compliqué, non? En espagnol, ça c'est quelque chose de plus facile. Par exemple aussi, en français, les S au pluriel ou les X ne se prononcent pas. En espagnol, oui, je vais donner une expérience. Les voitures, si on prononcerait comme en espagnol, ça serait les voitures. En espagnol, on dirait los coches, las motos, las canciones, el ordenador, los ordenadores, un alumno, dos alumnos, tres alumnos. Comme vous voyez, on prononce tout. Donc ça permet d'apprendre plus facilement et de lire même plus facilement en fait. Mais j'aimerais rajouter une exception que c'est dans certains pays d'Amérique latine ou en Andalousie où on mâche les mots. Par exemple, he trabajado mucho. Non, par exemple, on enlève le D. C'est pas qu'on l'enlève, c'est qu'en fait ils vont plus vite. On mange les mots quoi là-bas. Pour ma famille d'Almeria, je dis bonjour. Ils me comprendront pas. Hey amigos. Et un autre exemple de ça, c'est tenemos que trabajar todos los días. Mes grands-parents, par exemple, ou ma mère pourrait dire tenemos que trabajar todos los días. On ne prononcerait pas les S, la D, mais c'est juste en fait l'accent. Donc, je te défie pour prononcer le mot le plus long de la langue espagnole. Le voici. C'est très facile, je pense. Je le dirai dans la prochaine vidéo. Une autre chose aussi importante, c'est que le V et le B se prononcent pareil. Par exemple, le mot vale s'écrit V-A-L-E. Mais le V, tu peux prononcer B. Vale. ¿Te gusta el chocolate? Sí. ¿Quieres tomar un vaso? Vale. V, c'est égal à B pour la prononciation. Après, il y a la lettre J, qui est différente à la G. Par exemple, J de jaleo, jefe, chef, joya, bijou. Et ensuite, on a G de ganar, juego, G et G. G, G. G. Par exemple, pour faire la J, pan con J. Comme si on allait cracher, non? Non. Pan con jamón, pan con jamón. D'autres mots avec J aussi, en revenant sur le mot J. D'autres mots avec J, jubilado, jugador, jamás, jardín. Et après, je voulais mettre un mot avec J et J, G et J, G et J. Garage, pour que vous voyez la différence, garage. D'un autre côté, le double L et l'Y se prononcent pareil. Par exemple, double L et Y pareil, vaya avec double L et vaya avec Y
se prononcent pareil. Mais le double L et l'Y se prononcent pareil. Baya avec Y, baya, dis donc. Au baya avec double L qui veut dire clôture. On les prononce pareil. Après, il y a le son qui est naturel d'Espagne, qui est la ñ, qu'on pourrait dire l'équivalent en français au GN. Il faut différencier entre le N et le ñ. Par exemple, les deux mots qui sont complètement différents. Ano et año. Anus et année. Ano, año. Et ensuite, il y a le R et double R. Pero, un seul R. Perro, deux R. Pero, qui veut dire mais. Perro, qui veut dire chien. Comment faire le double R? Imaginez que vous mettez de l'eau ici comme ça fait perro. En fait, le R vient du claquement de la langue avec le palais. Essayez de faire comme ça. Perro, perro, pero, perro. Le perro. Mais en étant honnête, même si vous faites cette erreur, dans le contexte, on comprend un peu. C'est comme avec le pronom et le verbe conjugué. Autre chose importante, c'est l'accent. Par exemple, il y a un accent dans ce mot-là. Afia et afia. Ben, il y a une différence, effectivement. Quand il y a l'accent, je m'arrête sur le mot. Afia, je m'arrête sur le i, sur la lettre. Afia et afia. Et la définition, c'est ça. Afia, je faisais. Afia, vers. Voy afia, je vais vers. Yo hacía, je faisais. Ensuite, il y a le moment de l'échange. Un échange rapide en 2 minutes que je vais vous montrer. La première chose, quand on va voir quelqu'un en Espagne, ça veut dire « Hola, ¿qué tal? » Oh, ¿cómo estás? Salut, comment ça va? Le « ¿qué tal? » on peut l'utiliser partout. « ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? » Alors on peut dire « Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? » On commence « Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, et toi? Muy bien, gracias. Très bien, merci. » Alors, llegamos, on arrive et on demande à quelqu'un « Hola, hola, ¿qué tal? » ou « ¿Cómo estás? » Bien, ¿y tú? Bien, et toi? Muy bien, gracias. Très bien, merci. Une autre question, hola, ¿qué tal? C'est hola, ¿cómo te llamas? Salut, comment tu t'appelles? Me llamo David. ¿Y tú? Je m'appelle David. Et toi? Ensuite, me llamo David. ¿Y tú? Yo me llamo Alex. Je m'appelle Alex. ¿De dónde eres? D'où tu viens? ¿De dónde eres? Soy de Barcelona. Oh, soy de Granada. Granada. Encore une fois, comme je vous disais, non? On mange des syllabes. Soy de Barcelona. ¿Y tú? Et toi? En fait, ¿y tú? C'est et toi. ¿De dónde eres? Soy de Barcelona. ¿Y tú? Et toi? Soy de... Ensuite, ¿hablas español? Tu parles espagnol? ¿Hablas espagnol? Sí. O un poco, un peu. Et comme on est très chaleureux, on dira Vale, vamos a tomar algo. D'accord, on va prendre quelque chose. Un café, por favor. ¿Cuánto es? Pour dire un café s'il vous plaît, c'est combien? Un café, por favor. ¿Cuánto es? Puis, quand on va dire au revoir, hasta luego. À toutes. Hasta luego. À toutes. Ensuite, il y a le moment des conjugaisons au présent. Et moi, je vais vous dire de faire concrètement attention à conjuguer à la première personne et à la deuxième, pour que ce soit plus facile et parce que c'est le premier niveau, on va dire le niveau basique. On va dire qu'il y a 3 types de verbes. Verbe en AR, comme trabajar, verbe en ER, comme comer, et verbe en IR, comme vivir. Dans tous ces verbes-là, à toutes les personnes, dans les verbes réguliers, on va enlever AR, ER et IR, et on va mettre les terminaisons suivantes. Par exemple, trabajar, j'enlève le R. Trabaja, on garde la base, qu'on appelle ça le radical. Et ensuite, on va mettre yo trabajo. On va rajouter o. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Trabajamos. Trabajáis. Trabajan. Mais je veux te dire surtout de garder pour l'instant le trabajo, première personne et deuxième. Trabajas. Rappelle-toi que le pronom sujet, on ne met pas. Yo trabajo, tu trabajas. Trabajas. ¿Dónde trabajas? Où est-ce que tu travailles? Écris-moi dans les commentaires si tu veux. Pour les verbes en ER, comer y beber. Si tu te souviens de ce que j'ai dit, on va enlever le ER, comme y bebe. Yo bebo, tu bebes. Yo como, tu comes. Et je vais les conjuguer les deux à toutes les personnes pour que vous voyez. Mais pour l'instant, je vous demande juste de retenir les 2 premières personnes. Como, comes, come, comemos, coméis y comen. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis y beben. Yo como estofado. ¿Y tú qué comes? Bebo agua. ¿Tú qué vas a beber? Je bois de l'eau. Toi, qu'est-ce que tu vas boire? Ensuite, verbe en IR, vivir. Comment j'ai dit qu'on faisait ça avant? Tout simplement, j'enlève le IR et je garde la racine, le vivre, vivre. Yo vivo en Valencia. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Je vis à Valence. Et toi, où est-ce que tu vis? Je vais conjuguer tous. Vivo, vives, vive, vivimos, vivís y viven. D'accord? Donc, yo vivo en Valencia. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Je pense qu'avec ces verbes-là, vous pourrez communiquer avec plusieurs personnes en faisant des phrases simples. Et ça vous servira pour vos premiers contacts, le temps d'évoluer avec d'autres verbes. Ça, c'est des verbes pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, je laisse ça pour une autre vidéo. D'un autre côté, il y a une série de verbes qui est très importante, qu'il faut connaître. Logiquement, c'est comme un peu les auxiliaires en français. Mais le verbe être, par exemple, nous, on en a 2. Tu veux survivre en espagnol en 5 minutes, apprends ces 5 verbes. Et tu pourras demander des choses comme te présenter, bouger et faire
et expliquer les choses que tu fais pendant la journée. Et aujourd'hui seulement, on s'entraîne avec moi, je et tu. On a ser y estar. Le verbe ser, c'est soy, eres, es, somos, sois y son. Le verbe ser, on l'utilise pour les choses permanentes, les choses fixes. Soy alto, soy David. Soy alto, c'est je suis grand de taille. Je suis David. Ça va pas changer. Je suis pas David aujourd'hui, demain je vais être Carmen. Ou je suis pas grand de taille et je vais être demain petit. Un autre exemple. Soy profesor. Je suis professeur. Ce sont des choses fixes et permanentes. Et le verbe estar, qu'on va conjuguer de cette façon, estoy, estás, está, estamos, estáis y están, on l'utilise pour les choses non permanentes et des choses de localisation. Estoy en Valencia. Je suis à Valence. Je suis à Valence, pero soy de Barcelona. Je suis à Valence, mais je suis de Barcelone. C'est-à-dire, je suis en ce moment à Valence, c'est là où je vis, mais je viens de Barcelone en fait. Soy y estoy. Eres, deuxième personne, y estás. Je demande la première et deuxième personne aujourd'hui. Soy, eres. Estoy y estás. Alors, exemple pour s'entraîner. Ejemplos para entrenar. Yo soy español. Je suis espagnol. Par exemple, yo soy francés. Je suis français. Tu eres estudiante. Tu es un étudiant. Eres estudiante. Tu es un étudiant. Quién eres? Qui es-tu? Quién eres? Qui es-tu? Petit conseil rapide, si c'est pour identité, métier, nationalité ou description stable, ça va être ser. Et si tu peux répondre par ahora, hoy, en este momento, ça va être estar. Hola, ¿cómo estás? Salut, comment ça va? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Ensuite, on a le verbe avoir, qui est tener. Tener, avoir. On peut dire tener algo, avoir quelque chose, tener hambre, avoir faim. La conjugaison de tener, c'est tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. On va retenir yo tengo un coche azul, j'ai une voiture bleue. Tienes un coche blanco, tu as une voiture blanche. Tengo dos hijos, j'ai deux enfants. ¿Y tú? ¿Cuántos tienes? Et toi, tu en as combien? Tengo 34 años. ¿Y tú? ¿Cuántos tienes? J'ai 34 ans. Et toi, tu en as combien? ¿Tú tienes tiempo? Tu as le temps? Tengo hambre, j'ai faim. Attention parce que tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, ce sont des verbes qu'on utilise beaucoup, donc mémorise-les. Tengo hambre, tienes sueño. Tengo sueño, non? Tengo y tienes. J'ai ou tu as. Ensuite, le verbe ir, le quatrième verbe de cette série. Ir, qui veut dire aller. On l'utilise aussi, on utilise le verbe ir pour le futur proche. Voy a comer, je vais manger. Le verbe se conjugue. Voy, vas, va, vamos, vais, y van. Voy a dormir. ¿Qué vas a hacer tú? Je vais dormir. Qu'est-ce que tu vas faire? Voy a casa. Je vais à la maison. Estoy en casa. Je suis à la maison. Voy a comer. Vas a comer. La phrase magique, verbe ir plus infinitif. Voy plus a plus infinitif. En français, ça serait je vais manger. Nous, on peut mettre le pronom, mais on l'enlève et on rajoute le a entre les deux. C'est comme si je dirais ve a manger. Voy a comer. Voy a llamar. Voy a llamar a mi mujer. Je vais appeler ma femme. Ensuite, cinquième verbe, hacer, faire. Hacer cosas. O ¿qué haces? Le verbe se conjugue. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis y hacen. Mais là, par exemple, ¿qué haces? Qu'est-ce que tu fais? Hago de comer. Je fais à manger. Hago deporte. Et là, j'utilise le troisième aussi. Hace calor. Il fait chaud. Et à Valencia, croyez-moi, en été, il fait très chaud. Hacer, c'est un peu le joker. Quand tu sais pas quoi dire, tu peux dire hacer plus quelque chose. D'accord? Quand tu sais pas quoi dire, par exemple, je suis en train de faire du sport. Tu peux dire, première personne de hacer, hago deporte. Hago deporte. Si tu apprends seulement ces deux mots-là que je vais te montrer, tu vas pouvoir te défendre avec beaucoup de conversations. Yo soy, tú eres. Estoy, estás. Tengo, tienes. Voy, vas. Hago, haces. Écris dans les commentaires une phrase avec ces 5 verbes, comme ça pour t'entraîner. Et si je peux, je te répondrai, je te ferai des petites corrections. Dans la prochaine vidéo, on verra bien ser y estar. Si tu veux que je sois ton prof d'espagnol, remplis le formulaire ci-dessous. En plus, la formation est financée en CPF, donc je t'attends. Vamos!